vu flancher, abandonné, enclenché le plan B. Le cœur d'un lion, la tête d'un étranger. Pendant que tu faisais les sons, moi j'étais dans les tranchées. Noblesse d'unité, élégance. Noblesse d'unité, élégance. Noblesse d'unité, élégance. Chez nous t'as pas le choix, marche droit ou tu ne marches plus. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots Nak Mendoza, 93, Bobini, rap, hip-hop, Darksun, Supernova? Non, je peux pas. T'as dit rappeur ou pas? J'ai dit rappeur, j'ai dit rap. Ah, rappeur, rappeur soi-disant conscient. Pourquoi soi-disant? Parce qu'en vrai, je suis pas rappeur conscient, frère. C'est une étiquette qu'on m'a mis. D'accord. De force. Mais je suis un rappeur tout court, frère. Un rappeur soi-disant conscient qui essaie de faire le taf, pour résumer. Ok. Mais quand tu dis soi-disant, on dirait que c'est péjoratif d'être rappeur conscient. Non, non, c'est pas péjoratif, mais c'est trop facile de. Quand tu fais pas de la trappe, de te dire vas-y, oh, lui c'est dans le conscient ou engagé, tu vois. D'accord. Je peux faire des morceaux plus légers ou bête et méchant, tu vois. Ok. Tu vois, dès que je dérive un peu, tu vois, on saute dessus. Parce qu'on m'a mis dans un rayon, tu vois. Ouais. On me dit de te mettre dans un rayon en France. D'accord. Tu comprends? Ouais, je vois. Est-ce que tu peux me dire 3 choses qu'il faut impérativement savoir sur Darksun 2? 3 choses. Ouais. Alors, 3 choses. Lyrics, des mots, tu veux dire ou... Non, non, tu peux développer. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Je croyais que c'était juste des Non. onomatopées. Non, faut savoir que c'est une sorte d'album écrit dans la souffrance parce qu'il m'est arrivé des trucs, j'ai eu des galères en fin d'année 2015, beaucoup de drames. Et c'est un projet dont je suis très très fier. J'ai des bons retours, mais au-delà des retours, je suis très fier de ce disque en fait, tu vois. Ok. Vraiment, c'est pas juste un disque qui est sorti pour la fanbase ou le game, c'est vraiment un disque que tu sors vraiment, même ça fait un peu... Tu la praline de dire ça, mais c'est vraiment avec le cœur en fait. J'ai fait, ben c'est le début d'un nouveau truc parce que je vais passer dans un autre délire en fait dans le rap. Je dis pas que je change complètement de style, mais je vais essayer de passer à un autre palier au niveau musique, tu vois, je vais essayer d'être plus musical, mais au niveau des thèmes, des trucs vraiment qui plus de société, qui touchent vraiment plus un large public, sans faire du rap commercial, mais des thèmes vraiment plus... même un boulanger peut se reconnaître, frère, même un, tu vois. Donc tu te mets dans une autre case. Ouais, je vais me mettre dans une case, frère. Ok. Je change de case, frère. C'est tout en gros pour Darksun 2. Et si tu dois retenir un titre du projet? Mama, parce que c'est le morceau de ma vie, parce que ça résume un peu ce que je... En écoutant ça, tu peux comprendre ce que je suis. C'est un morceau dont je suis fier parce que ça aussi je l'ai pas fait pour les gens, ni pour les fans, ni pour les trucs, je l'ai fait vraiment pour moi et les membres de ma famille. C'est peut-être le seul morceau que j'ai envoyé à tous les gens de ma famille, tu vois, par YouTube, texto, hop, tac, les gens. J'ai eu des retours, ils étaient contents, ils étaient fiers. Sans te dire qu'il y a un truc chelou dans le morceau, que... Ouais, j'aurais tous envoyé, ouais, voilà. Ils savaient pas de quoi le morceau il parlait, tu vois. Ils étaient fiers et voilà, j'étais content pour une fois de partager. Jamais je partage ma musique avec les gens de ma famille, tu vois. Et pour une fois, je l'ai fait avec mes cousins, mes gens du bled même. Ils étaient tous très contents du morceau, très fiers. Et t'es dit, maman ne pleure pas, je t'en prie, maman ne pleure pas. On est là, maman ne pleure pas, ça ira, maman ne pleure pas. Ne pleure pas, maman ne pleure pas, je t'en prie, maman ne pleure pas. On est là, maman ne pleure pas, ça ira, maman ne pleure pas. Maman ne pleure pas. Regarde les hommes tomber, tomber. Oh mon Dieu, regarde les hommes tomber, tomber. Regarde. Si tu dois retenir une phase. Les Darksun. Ouais. Dites à mes fans que quand je vais bien, j'écris moins bien. C'est ça la phrase que je retiendrai. Ça résume à peu près ma carrière un peu. Dites à mes fans que quand je vais bien, j'écris moins bien. Et t'écoutais quoi pendant la conception du projet? Mes prods, beaucoup mes prods. Et la radio, quoi, je tombais sur des trucs de la radio, comme je suis souvent en voiture. Mes prods, la radio, rire et chanson. Skyrock, tout ça. Non, j'ai pas Skyrock moi, j'ai pas Skyrock. Mais ouais, Move, Génération, tout ça, j'écoutais beaucoup tout ce qui tourne quoi. D'accord, mais t'écoutes pas Skyrock? Non, pas par mépris, hein. J'ai pas dans ma voiture, à chaque fois, j'ai pas de réflexe de le mettre. Ok. De le mettre. Et tu tombes dessus, t'écoutes normal. Voilà, je tombe dessus, j'écoute. Ouais. Et t'as écouté quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai écouté Fat Joe, Rémi Ma et French Montana là. Je sais plus c'est quoi le titre. T'as écouté que ça?
Aujourd'hui, Ouais. C'est le morceau qui t'a marqué en tout cas dans ta journée, quoi. marqué, ouais. Non, j'ai pas écouté que ça. Hmm. J'ai écouté un morceau Michael Moore avec Idriss Elba, là, c'est chelou. Ah, ils ont fait un morceau Ouais, ensemble? C'est dans le Idriss dernier Elba. album de Macklemore? Ouais. Idriss Elba, il fait juste une voix hands off, hands off. Ouais. Le morceau, il a de la gueule, hein. J'ai écouté ça tout à l'heure, là. On m'a dit qu'il est bien l'album, mais j'ai Michael pas encore. Moore. Ouais. Il fait des bons morceaux, frère. Ouais, il fait des bons morceaux, mais j'ai Ouais. pas écouté encore le Ouais. dernier projet. Moi, à chaque fois, ce que j'entends à la radio, c'est abouti, c'est bien, tu vois, c'est bien produit. Hmm. Y a pas Ouais, de je l'ai vu plainte, sur hein. scène il y a pas longtemps. C'est bien sur scène. Ouais, c'était bien, tu vois. Après, bon, c'était avec, il y avait son public, tu vois, donc. Ouais. Enfin. C'est de la triche. Ouais, mais bon, en tout cas, tu fais le ça taf. fonctionnait bien, tu vois. Il Ouais. y a une bonne alchimie avec comment il s'appelle, Ryan Lewis, là. Oui, Ouais, oui. donc Ah, ouais, franchement, sur scène, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du premier titre de rap que t'as entendu? De rap. Ouais. T'as pris une petite de rap. Je sais pas en vrai. En fait, j'écoutais Radio Nova à l'époque, moi. Hmm. Tu sais, où il y avait des freestyles. Après, les premiers titres de rap qui sont arrivés, c'était les NTM, les IAM, mais le premier que j'ai entendu, je sais pas. Hein. Tu te rappelles pas un morceau à l'époque qui t'avait marqué, enfin, en tout cas qui te revient comme ça, que tu te dis, ah ouais, ça c'était quand même un morceau dans les premiers que j'ai écoutés. Alors, un morceau qui m'a marqué. Après, c'est pas le premier titre de rap que j'ai écouté, mais un aimant d'IAM à l'époque, là. Ouais, Ouais, où il racontait une histoire un peu, toi, je trouvais que c'était bien, c'était un morceau qui était dense. Ouais. C'était le premier morceau, je trouvais qu'il y avait une histoire et tout, il y avait une écriture, c'était bien. Après, j'ai écouté plein de trucs, de rap attitude, tu vois, plein de ouais, trucs. Mais ouais. Mais le premier morceau qui m'a frappé, c'est celui-là, celui d'Ayam, là. ok. Aimant, ou je sais plus. Donc c'est le truc vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais, Parce que toi, t'es pas t'es pas tout jeune, en vrai. Je suis pas newcomer, malgré la dégaine. Ouais, Non, je suis pas du tout un ancien. Je suis un ancien, moi, ouais. Mais on se maintient, frère. ah, c'est bien, il faut, hein. On essaie de traverser le temps, frère. Ah. En bombe à Mileke. Et est-ce que tu te rappelles du morceau qui t'a donné envie de faire du rap, justement? Deux morceaux qui me donnent envie de faire du rap. L'album qui me donne envie de faire du rap, c'est le Solar, en fait. Le premier Solar. Mhm. C'est le premier Solar. Prose Combat? Ouais, Prose Combat. D'accord. Tu vois, les freestyles avec un gars de chez nous, Ménélique. L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP, des trucs comme ça. Hmm. Et ouais, ça m'a donné envie, tu sais, parce que lui, il avait une écriture. Ouais. Moi, je trouve ça chelou qu'avant notre banlieue, il ait une écriture comme ça, Ouais. comme si c'était un poète, tu vois. Et lui, il m'a donné envie d'écrire, tu vois. Après, il y a eu d'autres mecs, il y a eu Danny Dan, AKH, tout ça, il y a eu plein de mecs qui m'ont donné envie de rapper, quoi, tu vois. Ok. Et est-ce qu'il y a un 16 mesures que tu connais par cœur ou qui t'a particulièrement marqué? Marqué. Tac. Il y a un 16 mesures que j'ai beaucoup écouté. C'est pas dans un morceau, c'est à la radio. C'est Il, Ouais. sur l'instru de Capone Noriega, là. T-O-N-Y, là. Ouais. Les TG textes explicites, les gars me félicitent, tout ça, là. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu vieux. Mais ça, je l'ai beaucoup écouté, beaucoup saigné, peut-être un peu trop même. Pourquoi il t'avait choqué ou Ouais, c'est juste que tu c'était- l'entendais souvent? C'était chaud. Non, je l'avais écouté à la radio, tu vois, on enregistrait les cassettes. Ouais, les cassettes. Après, on le saignait, il était trop choquant, il y avait trop de flow, frère. Tu sais, on n'était pas, comme ils disent, on n'était pas prêts. C'était vraiment très, de haut level, tu vois, de rap, hein. En tout cas, de rap. Après, je crois qu'il y a des couplets de Bobo aussi qui m'ont traumatisé. Mais celui-là, il m'a particulièrement marqué, celui de Hill. Ok. Et dans la dimension scénique, est-ce qu'il y a une scène, je sais pas si tu vois souvent des concerts ou quoi, mais est-ce qu'il y a un concert qui t'a particulièrement marqué, un truc auquel t'as assisté et tu te dis, ah ouais, franchement, le mec, sur scène, Il truc. Ouais. Une fois, j'étais à un concert, il y avait plein de... Élysée Montmartre, il y avait plein de rappeurs. Ouais. C'est une génération qui faisait ça à une époque, là. Ouais. Plein de rappeurs qui défilaient, là. Et le show du Soufa, je trouvais que c'était très fluide, tu vois. Je trouvais que sur scène, c'était très bien. Après, ça, c'est le côté carré, tu vois, le côté bien fait, tu vois. Ok. Côté émotion, je pense que d'ailleurs, Socrate sur scène, je trouve Ouais, qu'il il dégage envoie. un truc. Peut-être c'est moins structuré, mais ça dégage, tu sais, c'est un peu à la DMX. Ouais, une énergie, tu vois, ouais. énergie, ouais. C'est comme si, tu vois, Jay-Z fait un concert avec Kanye West, carré de ouf, il sort des carrés de fluo là à Bercy. Ouais. Et après, tu vas voir DMX en concert à l'Élysée Montmartre, Ouais. tu auras plus de sensations avec DMX, tu vois. Ouais, c'est ça. Ton cœur, il va plus, tes poils, ils vont plus s'hérisser, tu vois. Là, tu vas en prendre plein les yeux. Là, c'est le cœur qui va, tu vois. Ouais, je vois. C'est deux écoles.
Ouais, c'est différent, mais ouais, je vois ce que tu veux vois ce que je dire. veux dire ou pas? Mm. Et des mecs, t'as l'impression, oh, violent au concert et tout. Il est sorti de trucs, machin. Mm. Il y a eu des flammes, hein. Et un mec qui est tout seul avec Un micro et un un DJ, micro, mais mais... DJ, sa bouteille Nessie, frère, il fait le taf, frère, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, en tant qu'artiste, est-ce que tu as des souvenirs de scène, un souvenir de scène qui t'a marqué? Une scène qui m'a marqué, Miroiterie, il y a peut-être 2 3 ans. J'ai fait un concert là-bas avec Flint, on était deux à passer, je crois. Mm. Et l'amour du public quand on est passé, frère, c'était trop, frère. Tu vois, Ouais. ah ouais, frérot, c'était. Comme ils gueulaient, tout ça là. Un public vraiment engagé Oh frère, pour votre cause. j'aurais pu lâcher ma petite. Ah ouais, petite larme, tout ça. Non, c'était vraiment, vraiment. Même les mecs qui étaient à côté de moi, ils m'ont dit, ah ouais, c'était chaud. Mm. Après, il faut pas essayer de retrouver cette sensation ailleurs parce que c'est des moments magiques, tu vois. Ouais. Mais ce jour-là, la miroiterie, là, en octobre 2012 ou 2013, je sais plus c'était quand. C'était vraiment C'était spécial. vraiment une bonne Ouais, date. c'était chaud, c'était chaud. Ok. Pour toi, quel rappeur représente le mieux Paris? Le mieux, Paris. Ouais. Paris intramuros, hein. Paris, tu veux dire. Paris, pas la banlieue. Oui, que Paris, ouais. ouais. Oxmo. Ouais, Oxmo quand même. Mhm. Attends. J'hésite entre Oxmo et Moclès en fait. Tu vois, ils ont un côté. Ouais. Bah, ils ont deux Paris. Paris un peu classe, tu vois, et l'autre Paris. Le Après, Paris. c'est dans la manière de le chanter, tu vois. Parce Ouais. qu'en vrai, Oxmo, il vient pas d'un Paris classe, en vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire, c'est exactement vrai. Mais en tout cas, il dégage un truc plus. Après, quand je dis classe, c'est pas péjoratif pour Moclès, tu vois. Ouais, non, je vois ce que Mais tu c'est veux plus dire. un truc de. Moclès sont plus dans la débrouillardise, tout ça. Oxmo, c'est plus dans la poésie. Ouais, je vois. Tu sais, les poètes qui écrivent au coin du feu avec un col roulé, tout ça, tu vois. Et Marseille? Le plus Marseille, Laura Luciano, même si. Quand je pense Marseille, je pense à Laura Luciano. Ok. Et tellement les gens de Paris, on a aimé le rap, pour nous, c'était même pas un mec de Marseille, en fait. Ouais. Je te jure, frère. C'était un mec de chez nous, tu vois, c'était un mec du. Ça aurait pu être comme il disait un texte, ça aurait pu être un mec de Vitry, tu vois. Et New York? New York, tac, mec qui représente New York, Nas. Nas quand même, ouais. Même si c'est pas le plus connu des rappeurs de. Mais Nas quand même. Ouais. Ils sont, et puis New York quand même. Ok. Joe Star, Mac Taylor, Alpha 520, Caris, Despo ou Sefiu? Ça c'est mec du 93 ça. Ouais. Et ben, Après, on a 20 000, mais Ouais. au choix, à choisir. Déjà pourquoi je suis pas dedans, mais bon bref, c'est pas grave. Bah, parce que c'est toi. Quoi, à choisir celui qui représente le bus de 93. Ouais. Après, j'ai pas imposé direct, tu vois, j'ai juste dit les blazes. À Ouais. choisir parmi ceux-là. Mais vu que tu cherches des problèmes. Ouais, c'est ça que je cherche. C'est-à-dire que quoi, je dois prendre des. Dans ce. On va dire celui qui représente le mieux 93. En vrai, c'est ça la question qui est derrière. Mais... Celui qui le représente le plus, pour moi c'est Joe Star en vrai, tu vois. Ouais. Parce qu'il dépasse le cadre, maintenant il est dans le cinéma, tout ça. Hmm. Donc il va dans des sphères où les autres comme société, ils représentent 93, mais ils vont pas dans ces sphères-là, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc il D'accord. nous représente un peu plus loin que les autres. Donc je prendrais lui, parce qu'il est un peu plus neutre et c'est bon, hein, tu vois. Et tout rap, toute frontière confondue, le rappeur ultime selon toi? Le mec qui rappe de fou. Ouais. Le plus complet, quoi, parce qu'en vrai, il y en a plein, tu vois, qui rappent de fou. Ouais. Mais toi, vraiment, qui incarne vraiment le rappeur. Voilà, s'il faut choisir un rappeur, c'est lui. En vrai, moi je vais te dire Jay-Z en fait. Parce que moi là-bas je suis pas fan de Jay-Z. Ouais. Mais quand tu l'analyses, il peut faire ce que Nas il fait en vrai, tu vois. Après il a fait son choix de faire des trucs un peu plus mainstream, tout ça, machin. Et c'est un mec super intelligent, il peut faire des tubes, il peut faire des morceaux profonds, il peut, tu vois. Il s'est adapté, il a traversé le temps d'une façon Ouais. flippée. C'est Jay-Z, frère, si tu prends le tout, tu vois, un mec comme Eminem il est super fort. Mais je trouve qu'il s'est enfermé dans un truc maintenant, tu vois, c'est un peu. Ouais, je vois. Tu vois, ça me parle moins. Jay-Z, là, il peut arriver avec un morceau, là, à 47 ans, il peut te sortir un morceau qui fait danser les mecs de 20 piges et au stade, tu vois. Il a ce côté un peu. Et il peut, dans les lyrics, il est toujours pointilleux quand il s'applique, tu vois. Donc je te dirais Jay-Z. Et le beatmaker? Beatmaker. Tout. Toute frontière confondue, ça peut être un français, un allemand. Moi, il y a un beatmaker, frère. J'ai toujours été. Jamais eu. Le destin fait que j'ai jamais eu poser sur une de ses prods, c'est DJ Mehdi. Ouais. Je trouvais qu'il avait. C'était un français qui pompait pas les quinries, tu vois, pour le coup. Ouais, il a porté son il avait truc. grave sa couleur. Et des bijoux qu'il a fait, frérot. Je trouve qu'il a porté beaucoup d'albums de Mafia qu'un Free 113, des Rof, des Kirilla.
il sortait des prods qui sortent de notre univers. Et moi, dans ma tête, je me disais, il faut qu'un jour, tu vois, je pose sur une de ses prods. C'était un fait qui nous quitte avant, mais je trouve que c'était un rappeur, c'est Un beatmaker. Vraiment, vraiment talentueux. Et une prod particulière que tu as plus kiffé qu'une autre? Une prod. Parce que moi, par exemple, pour répondre, même si c'est toi l'interviewé, tu vois, Ouais. celle des Princes de la Ville, même sans les paroles, Ouais. on dirait que. En fait, les lyrics, elles ont joué après. Oui. Mais même sans les lyrics, Mais c'était ce trop. qu'ils disent, Ouais. enfin, ce qu'elles représentent, tu vois, c'est ça en fait. C'est trop, tout ce qu'il y a dans le morceau. Ah, tu me parlais d'une prod de DJ Mehdi? Ouais. Ouais, moi c'est celle-là, moi. Les Princes de la Ville aussi. Celle-là où Camille Groulstar, là. Ouais. Ton côté un peu les prises, qui semble être tout Africa Bambata, là. Ouais. Ça faisait Kaira, en même temps ça faisait groove, tu vois. Ouais, je vois. C'était magnifique, frère. Non, mais DJ Mehdi, paix à son âme. C'était un très talentueux. Très talentueux. Ok. Est-ce que tu as une collaboration rêvée? Rêver. Ouais. Là, on sort même du cadre Oui, du rap. du tu rap, vois. oui. Rêver, moi je te dis. Ah ouais, non, mais rêver. Un morceau avec Shadé, tu vois. Un morceau cool avec Shadé, ouais, ça serait. Tu vois, c'est parce que c'est dans l'utopie. Ouais. Un morceau avec Shadé. Ouais, j'aimerais bien parce qu'en plus, un morceau, c'est pas un truc calculateur ou pour m'amener, tu vois, dans d'autres sphères. Ça serait un morceau, tu vois. Je sais pas si c'est encore des trucs, je fais peu attention à sa carrière. Mais par rapport à Ouais, son ça fait ambiance, peut-être allez, 5-6 ans qu'elle a rien sorti. sorti. Ouais. Tu vois, un morceau avec Shadé au refrain, frère, ça passe crème. C'est encore faisable, hein. Bon, après, Ouais. c'est vraiment les hautes sphères, là, c'est Oui. compliqué, mais. Oui, c'est pour ça que je te dis un morceau rêvé, tu vois. Tu me dis rêvé, j'allais pas dire un rappeur, frère, parce que j'arrive pas à rapper, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois. Si tu vas avec un carry, si tu mets l'argent, tu l'auras. Ouais, frère. tu l'auras. En français, c'est des questions d'intérêt ou de buzz, tu vois, d'égalité ou des trucs, tu vois. C'est comme ça, en fait, les Et collaborations. toi, t'en fais pas des collabs avec des quinries, ça t'intéresse pas ou c'est. Bah, les collabs avec le carry, quand tu regardes bien, c'est pas des mecs que t'appelles. Ouais, ça va, frère, ta famille, ça va, bien, on fait un morceau. C'est Ouais. ce manager, il te demande combien il veut. Ouais, c'est du business. C'est du business, 100%. frère. Ok. C'est de la. Pas de la prostitution, mais c'est du. C'est un achat, frère, c'est comme si tu fais. Ouais, des c'est courses. comme. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu vois, Frère Rodana dit 15 000 euros, Wale, Ouais, 5 comme s'il y a 000 une euros. étiquette sur leur, Voilà, tu vois, c'est sur ça, leur frère. tête. C'est plus. Je sais pas, à l'époque, NTM, ils avaient fait un morceau avec Nas, tout ça, je trouvais ça, tu vois, Volcan avec Rayquan. Tu vois, c'était une petite cohérence. Maintenant, tu prends un mec du moment, ouais, c'est bien, frère, mais nous, on sait très bien que c'est des trucs de maison de disque. Le Carry, il est là au clip, il a l'air content, mais Mais tu penses que NTM et Nas, c'était pas. Enfin, c'était genre en mode feeling ou c'était un truc Non, de mais j'ai maison vu de en disque? interview que c'était pas du tout en mode feeling que. Bah, tu vois, Nas, il boude tout le temps. Mais dans le clip là, pour le coup, il boude pour de vrai, on dirait, quand il avait. Ouais. Tu sais, les séquences avec NTM, c'était un truc de maison de disque. Mais comme Nas à l'époque, il était vraiment à son pic, ça nous avait choqué, tu vois. Ouais. Non, frère, demain je vois un morceau, je sais pas moi, Booba, Lil Wayne. Moi, je vais écouter par curiosité, mais ça va pas me. Je vais pas dire, oh, je vais pas être excité comme un fou. Ouais. Ouais, Tu je vois, moi vois. demain, je peux faire un morceau avec J. Cole ou je sais pas, Kendrick Lamar, c'est un truc de fou. Mais ce sera parce que, niveau maison disque, on va s'entendre. C'est pas l'amour, ils vont dire, ah, niveau lyrics, this Ouais. guy. Ouais, je vois. Tu vois, ça va pas se passer comme ça, frère. Ouais, je vois le délire. Et si tu devais clipper un morceau de rap français qui a jamais été clippé? Retour aux pyramides, frère. Très dommage, frère. Quand même. Ouais. Ouais. Même un clip à 500 balles, ils auraient dû Mais même c'est aujourd'hui- compliqué de le faire parce qu'il y a beaucoup d'images dans les. Enfin, après, ça dépend de Ouais, la réalisation. ah non, il faut pas qu'ils. Après, il faut pas qu'ils partent dans le jeu d'imager tout ce qu'ils disent parce que, frère, Ouais. le clip il va prendre 6 mois, c'est un long métrage, tu vois. Non, mais il faut un bon clip. Je sais pas, ils invitent même des têtes à l'ancienne, tout ça. Mais moi, même aujourd'hui, là, en 2016, je le clipperais ce morceau. Pour la symbolique, Ouais. tu vois. Ah ouais, tu le clips, frérot, ça va faire plaisir à des gens. Ça va pas te rendre riche, ça va pas te faire un buzz de fou. Mais pour la symbolique, c'est bien de faire tout pour le symbole, ça reste après dans le temps, tu vois. Bon, en plus, c'était quand qu'ils ont fêté je crois les 20 ans du morceau ou je sais pas quoi. Ouais, bah ouais, c'était dans Ils les auraient pu 20 le ans. faire là, tu vois. Ouais, ils auraient pu le faire. Là, mais aujourd'hui, quel mec qui va pas clipper les X-Men Ouais. tu es grave. Ouais, même gratuit, c'est sûr. Gratuit, ils vont courir les frérots, tu vois. Grave. Ton top 3 albums rap français et US. Français, Metek et Mat à Cash. Cash, là. Je vais prendre des vieux trucs, c'est mieux. Solar, Pros Combat, si je donnais des trucs qui m'ont donné envie, tu vois. Et Temps Mort, Booba. Ok. Parce qu'il était choquant, frère.
Il est très choquant. Et il est toujours, hein, quand t'écoutes, il est même choquant. maintenant, là, il... Tu sais qu'à cette époque-là, tous les rappeurs de France que écoutaient Booba, ils disaient c'est une galère lui en fait. Tu sais, quand t'écoutes un mec, tu te dis ah ouais, bon vas-y, tranquille. Là, tu l'écoutais, tu sais, quand c'est sorti Temps Mort par exemple, je croisais des rappeurs en studio, ils pourront parler que de ça, tu vois. Ouais. Et le côté inaccessible du level, tu vois ce que je veux dire. Mais avec le respect, les gens disaient non, ils sont vraiment trop forts, tu vois, et je lâche l'affaire, tu vois. Ah, parce qu'il y avait tout, il y avait les prods qui étaient puissantes, il y avait les textes, ouais, c'était... Les voix, les textes, on les voyait pas beaucoup, donc ça, il y avait un côté stick me à l'époque, on les voyait pas trop un peu, tu vois. Il y avait un côté mystique. C'était trop, frère. C'était trop. Donc ouais, ok. Et est-ce que t'as un album dont tu te lasseras jamais, tout style confondu? Ça peut être des sons Bamileke ou des trucs comme ça. Thriller, hein, Michael Jackson. Et encore, non, même pas Thriller. Bad, je te dirais, frère. Pourquoi pas Thriller? Parce que Thriller, il est très bien, mais Bad, il est mieux, frère, en vrai. Pour moi. Ouais. Bad, il est trop énervé, frère, en vrai. Thriller, c'est celui qui a vendu le plus de disques, machin, qu'il a révélé au monde. Mais Bad, il y a des pépites de fou, frère. Dirty Diana, tout ça. The Way You Make Me Feel, je crois que c'est... Non, il y a trop des morceaux incroyables. Ok. Et si je te dis basket blanche, je sais que t'as déjà répondu une fois. Mais si je te le dis aujourd'hui, ça t'évoque quoi? Stan Smith, basket blanche. Ok. Bon bah merci. Merci à toi, frère. Check.